Accrocheuse, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre taroscope de l'ombre. C'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire ascendant lunaire. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas les amis, il y a quelques guidances là qui sont disponibles. Vous pouvez aller les visionner s'il y a vos autres signes dedans. Donc les amis, pour votre taroscope de l'ombre, on va essayer d'aller chercher là au plus profond de vous, quelle est votre ombre, ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. J'espère en tout cas que cette guidance pourra vous aider et puis surtout qu'elle vous parlera. Les cancers, bien sûr, hein, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire ou à faire partager votre expérience, ce que vous vivez avec les autres cancers. Ça pourrait aussi être important. Ça pourrait aider. Et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir, c'est totalement gratuit. Et puis ça vous permettra aussi de ne plus rien rater. C'est parti les amis, on commence avec l'oracle de la triade et l'oracle le manuscrit. Allez, cancer, on va aller voir la problématique ou l'ombre. Voilà, on prend une carte. Et une deuxième, cancer. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On découvre avec la... Oh, on a la carte du malheur. Ok, avec la triade. Bon là, malheur, hein, bien évidemment. Bon, écoutez, peut-être que votre ombre, peut-être que ce qui est difficile pour vous, cancer, ça a peut-être été un décès. D'accord? Peut-être que depuis ce décès, ça ne va pas. C'est comme si vous n'arrivez pas à être totalement heureux. Il vous manque quelqu'un. Vous n'arrivez peut-être pas à vivre, ou sinon c'est un mal-être intérieur profond. Qu'avons-nous ici? On a la carte de l'homme. Bon, ça peut être hein, effectivement un homme ou une énergie plutôt yang, même si c'est une femme, avec un fort caractère, assez déterminée dans la vie, vous voyez. Si c'est un décès, et peut-être que pour certains cancers, hein, vous êtes peut-être malheureux, vous regrettez une personne, ou bien il y a un mal-être en vous à cause d'un homme, ou vous, si vous êtes un homme, bah là ça parle de vous. Bon, moi je sens que c'est quand même assez intense. Allez, on y va cancer, on va voir. C'est peut-être ça qui vous empêche aujourd'hui de vraiment évoluer. C'est possible. Allez, on va voir avec le tarot de Marseille et on va recouvrir avec le tarot de la nuit. Alors, je vais poser les 7 cartes. Je vous laisse vous détendre un petit peu avec la musique. Et après, on passe à l'interprétation. C'est parti. Voilà. Allez, on découvre ici votre ombre, les cancers. Et on a un 5 de coupe, c'est le passé. Ouais, donc c'est ce malheur, ce décès, ce mal-être, c'est en lien avec un passé. Il y a quelque chose qui vous a brisé dans le passé. Donc soit ce décès, soit une très grosse déception. Ouais, il y a quelque chose vraiment qui vous a brisé. Et la carte du 5 de coupe, c'est aussi le fait d'être accroché au passé. Alors peut-être depuis ce malheur, hein, alors à vous d'adapter comment vous voyez ce malheur. C'est comme si vous êtes plutôt pessimiste, peut-être du mal à voir l'avenir, à voir comment avancer, comment évoluer. Pas tout le temps, hein, mais la plupart du temps. Ou bien ça revient de temps en temps. Allez, qu'avons-nous avec ça? Et on a un chevalier de coupe. Ouais, du mal à écouter votre cœur, du mal à suivre votre cœur. Pour certains, oui, effectivement, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. On a quelqu'un qui a beaucoup compté, soit qui est décédé malheureusement, ou bien qui a causé une profonde tristesse, un profond malheur en vous, pour certaines personnes dans le domaine sentimental. Mais sinon, on me dit que dans tous les cas, là, on parle de quelqu'un que vous aimiez. Peut-être que vous aimez encore aujourd'hui. Bon, il y a de la souffrance derrière ça. Ça, c'est votre ombre. Alors, on y va. Que devez-vous accepter, cancer? Valet d'épée. En fait, il y a peut-être quelque chose à comprendre. C'est plus que accepter. Peut-être aussi, il y a une incompréhension pour certains cancers. C'est peut-être par rapport à ça. Une incompréhension. Vous n'avez peut-être pas compris ce qui s'est passé. Ou bien, si c'est un décès, il y a peut-être une forme d'injustice. Vous voyez ? Alors, qu'avons-nous avec ce valet d'épée?
Et on a la carte du magicien. Pour certains, vous avez été manipulé. Ouais, pour certains, ça a été une grosse manipulation, une grosse souffrance. Quelqu'un que vous aimiez profondément vous a énormément brisé, fait mal, enfin voilà, déçu. On a peut-être ça. Ou sinon, encore une fois, peut-être qu'il n'y a pas eu de communication et que là, aujourd'hui, vous êtes encore... peut-être que vous n'attendez plus cette communication ou de savoir. Mais voilà, ça a provoqué une profonde tristesse. Pour d'autres, si là, on parle de quelqu'un qui n'est plus là, malheureusement, là, c'est pareil, il y a un manque de compréhension, finalement. Bon, et ce qu'il faut accepter, c'est peut-être que finalement, vous ne pourrez jamais comprendre vraiment les raisons aussi hein, de ce malheur. Ce que vous devez pardonner, non, ce que vous devez, oui, pardonner, valet de coupe. Là, c'est la carte de l'enfant, hein, les amis. Hein. C'est la carte de l'enfant. Alors, qu'est-ce que vous devez... Est-ce que ça s'est passé enfant? Pour certains cancers, ça c'est possible. Peut-être que c'est ça, c'est que ça s'est passé enfant ou très jeune. Et c'est peut-être ça que pour vous c'est injuste, c'est dans le sens où mais j'étais si jeune, en fait. Vous voyez? Et ça, il faut pardonner. Oui, vous avez manqué d'innocence à cause de cette situation. Mais vous n'aurez jamais les réponses. Donc, je pense qu'il faut accepter maintenant. Ouais, je pense, ouais, c'est ça. C'est une question de 5 de denier. Ouais, il y a des blessures de l'âme, là. Il y a eu un gros manque, en fait. Il y a eu un gros manque de cette personne. Ça a été horrible avec le 5 de denier. On se retrouve sans rien, quoi, finalement. Et très jeune ou enfant, hein, les cancers. Hein. Pour vous, ça s'est passé il y a très longtemps. Ok, que devez-vous libérer? Un 8 d'épée. Ce blocage mental, c'est qu'en fait, vous êtes toujours bloqué dans ce malheur, encore aujourd'hui. Et c'est là, il faut sortir de ça, en fait, finalement. Et il faut vous dire que les réponses, elles n'arriveront pas et que oui, la vie, parfois, elle peut être injuste. Mais il faut juste accepter, finalement, hein, ce qui est et vous dire que vous avez toute la vie devant vous. Donc, pourquoi vous gâchez la vie hein, sur ça? Ouais, la carte du monde, c'est l'achèvement, on clôture. Vous voyez, on sort de ce blocage mental, émotionnel aussi. On clôture ce cycle, on accepte de laisser le passé au passé et on s'ouvre à l'avenir. C'est ça la carte du monde, c'est une fin de cycle. Et c'est ça que vous devez libérer maintenant. Alors, dans quoi pouvez-vous trouver du soutien et du réconfort? Dans un roi d'épée. Alors, peut-être que vous avez un signe d'air autour de vous qui peut être important, qui peut vous soutenir, vous réconforter. Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Une figure paternelle, pourquoi pas pour certaines personnes. En tout cas, bon, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer, peut-être vous remonter certains souvenirs pour ceux qui ont besoin aussi. Sinon, si on part du principe que ce roi d'épée, c'est vous, peut-être que vous allez pouvoir trouver du soutien en vous faisant violence, vous voyez, et en disant, bon, c'est le passé, c'est le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut que j'avance, il faut que je vive ma vie, quoi. Et on a la carte de la justice. Bon, ouais. Peut-être vous pouvez trouver, pour certains cancers, du soutien et du réconfort, peut-être, parce qu'on a deux cartes de justice quand même. Hein. Le roi d'épée, ça peut être un juge, un avocat, tout ça. Alors, pour ceux qui auraient subi un traumatisme dans l'enfance, ou jeunes, comme, je ne sais pas si je peux dire ça là, mais bon, un traumatisme dans l'enfance, ou jeunes qui, peut-être aujourd'hui, n'ont pas obtenu réparation, et qui souffrent encore de ça, il y a toujours possibilité. Déjà, c'est 20 ans après la majorité, il y a possibilité de se retourner contre la personne. Ou sinon, là on a vraiment la justice pour certains. Ou sinon, c'est peut-être consulter un psychologue, un psychothérapeute, vous voyez, un psychiatre. Voilà, c'est ce qu'on voit. À voir pour vous stabiliser. Donc ça dépend des personnes et de quel est ce malheur finalement. Comment pouvez-vous vous élever? Le valet de bâton. En agissant, en prenant un nouveau départ, en faisant des choses qui vous passionnent, en mettant un peu de feu et de passion dans votre vie, vous voyez, en déménageant pour certaines personnes, en agissant s'il faut aller taper à la porte de la justice. La carte du diable. Non, je pense plus que ce qui peut vous élever,
Le diable, il est positif dans ce cas de figure. Hein. Ce qui peut vous élever, c'est en faisant des choses qui vous passionnent, en trouvant une passion, en bougeant, en allant... ouais, voilà. Vous voyez, le diable, dans son aspect positif, c'est je profite de la vie, quoi. Bon, il est excessif, le diable, hein, mais peut-être que ça pourrait vous faire du bien aussi, de profiter de la vie de façon excessive. Comment pouvez-vous vous faire la paix avec vos émotions? La reine d'épée, encore une fois. Roi d'épée, reine d'épée, tout ça, ça se regarde. Bon, peut-être encore une fois, hein, peut-être communiquer ce que vous avez sur le cœur, poser une action en justice pour certains. Vous libérer, communiquer. C'est vraiment la communication et le fou. Oui, pour vous libérer. C'est la carte de la libération. Donc pour certains cancers, effectivement, il y a eu un traumatisme aujourd'hui que vous avez toujours sur le cœur. Quelque chose d'horrible qui vous est arrivé jeune ou enfant. Maintenant, soit il faut aller faire des démarches, obtenir justice, du moins que ne serait-ce que pour libérer la parole et avoir, être victime. Ça, c'est hyper important. Sinon, pour d'autres, il faut aller communiquer, parler à un psychologue, voilà, libérer la parole. Ça va vous permettre vraiment de tout lâcher. Vous voyez? Bon, cancer, là, il y a quelque chose de profond. On y va avec les cartes oracles. Alors, le pouvoir du lâcher-prise. Faut que vous obteniez réparation d'une façon ou d'une autre. Pour certains cancers, c'est possible. Pour d'autres, si c'est pas possible, il faut parler. Il faut tout lâcher, il faut tout dire. On a 2 cartes. Lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Et le pouvoir du non-agir, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement, concentrez-vous sur votre propre pouvoir et laissez les autres venir à vous. À vous de voir comment ça peut vous parler, les amis. Maintenant, on va voir avec le Inner Star. Laissez l'univers agir. Bon, peut-être que vous êtes aussi dans cet état d'esprit, surtout pour ceux qui attendent d'obtenir quelque chose. Vous dites, bon, moi, j'agis pas, le karma fera ce qu'il a à faire, etc. Oui, ok, d'accord, mais moi, je pense que c'est, même si, effectivement, il faut laisser... Après, ça dépend des cas, hein. Même s'il faut quand même laisser l'univers agir, mais je pense que malgré tout, faut quand même agir. D'accord, l'univers agit certainement, mais si ce n'est pas suffisant, il faut quand même agir. Vous voyez, moi, c'est vraiment ce que je vois et ce que je pense. Ça, c'est pour ceux qui, s'il y a eu un traumatisme. Pour les autres, si c'est un décès ou quoi ou qu'est-ce, oui, effectivement, peut-être essayer d'appeler votre défunt, vous voyez, de communiquer, d'aller, ouais, en plus avec, on n'avait pas le magicien, non, on n'avait pas le magicien. Ouais, de communiquer, de faire des prières, quoi, tout simplement pour vous connecter. Alors, on va terminer avec l'oracle Kuan Yin. Oups. Cancer. Alors, qu'avons-nous pour vous, Cancer? On a Nectar du Lotus, la carte 20. Alors, je vais vous lire le petit passage. La Mère divine souhaite que ceux qui s'occupent des autres soient rassasiés aussi. Votre dévotion à soigner les autres étreint le cœur cosmique de la Mère divine. De là s'écoulent les gouttes d'énergie du nectar de douceur, de soutien et d'encouragement qui vous nourrit et vous permet de substanter de nombreuses âmes. Comme un calice sacré qui déborde, quand vous êtes comblé, plein de vie et de santé, soigner les autres se fait sans effort. Vous pouvez vous ressourcer maintenant grâce au nectar divin issu du cœur de la mer. Je pense que vous avez beaucoup été là pour les gens aussi, Cancer, pendant toute cette période. Et peut-être que là, c'est à vous aussi de guérir, c'est à vous aussi de recevoir. Vous voyez, vous êtes dévoué en fait pour les autres, mais il faut aussi accepter de recevoir. Mais je pense que il y a encore un petit travail à faire et après, vous allez vraiment être dans la joie, la paix, l'amour, dans le bonheur, vous voyez. Ça va arriver. Il y a encore un petit travail, je pense, hein, pour moi,
d'acceptation pour certains, et pour d'autres, peut-être il faut libérer la parole ou agir, légalement parlant. C'est ce que je vois pour vous, Cancer. Bon, bah, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, les cancers, pour certaines personnes. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.